Du coup, il y a alors la question, elle rejoint un peu le après-programme finalement. On voit que la violence, elle a, cédé, donc déjà bravo pour ça, et en fait, finalement, le après-programme, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de regarder par rapport aux diagnostics qui ont été posés, bah, une fois que la violence, elle a cédé, quel type de stratégie reste un peu propre à ces diagnostics? Et notamment, c'est des choses un peu basiques, mais, dans les diagnostics de TDAH TOP, il y a les questions d'analyse fonctionnelle en fait et de renforcement, non-renforcement et justement adopter des comportements adéquats en fait. Et probablement que c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher un certain nombre de choses. Alors, ça rejoint effectivement certaines stratégies qui sont dans la résistance non violente, mais quand le programme a déjà été fait et que les choses sont en cours d'amélioration, alors bien sûr, tout le monde revient de loin, ça c'est un fait indéniable, mais finalement, quand derrière, bah, il y a plus ces comportements extrêmement violents et qu'on a des petites touches par-ci par-là de à un moment, il y a une dysrégulation émotionnelle, ça explose et il n'arrive plus à gérer et ben, dans le fonctionnel et dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut lui apprendre? Et là, on redescend sur les stratégies qui sont assez propres, aux troubles qui sont, diagnostiqués.